Morning. OK. Alors, bonsoir, ce qui fait qu'on rejoigne nous dans nos réunions de prière. Et ce soir, comme on dit, nous parlons de le psaume 22. Mais avant tout, j'ai envie de raconter l'histoire d'une personne qui n'est affectée, ou plutôt qui trouve le psaume 22 et c'est un sens sur la vie. Peut-être, je ne sais pas connaître l'histoire là en détail, mais je connais la personne. La personne qui m'a envie de raconter cette histoire un petit peu, c'est Luther, Martin Luther. Martin Luther, c'est qui? C'est un jeune qui habite en Allemagne. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut vivre sur la vie normalement. Et un jour, il peut faire une rencontre, ou plutôt, il peut arrive dans une situation que il peut dire à lui-même, parce que la mort peut venir, il peut dire à lui-même, il peut dire bon Dieu plutôt, il dit comme ça, je vais poursuivre toi. Peu importe qui arrive, je vais poursuivre toi, bon Dieu. Et c'est là que lui, il peut aller dans son monastère là, et il peut apprendre la théologie pour devenir un prêtre. Alors, à l'époque là, il y a une seule église, c'était l'église catholique. C'est à l'époque là, c'est l'église catholique qui est l'église chrétienne. Et le mot catholique veut dire universel. Le catholique veut dire l'église qui prend tout. Tout le monde chrétien, j'appelle ça catholique. Alors, maintenant, lorsqu'ils poursuivent, ils peuvent étudier, à chaque fois quand ils peuvent étudier, quelque chose vous fatigue. Comment il est capable cause à la place de Dieu? Parce qu'il est pour une prêtre. Maintenant, il dit comme ça qu'il est besoin de cause à la place de Dieu, il a besoin de dire à qui ou bien plus, il a besoin de dire à Dieu, bon Dieu, pardonne-toi. Il réfléchit, il dit comme ça, comment moi, péché, comment moi été, je suis capable de servir mon langue pour dire à quelqu'un, bon Dieu, pardonne-toi. Comment on parle à la place de Dieu? C'est là que l'Ivoire commence. Il commence à le rôder dans la Bible. Il commence à dire les choses. Alors, ce premier la messe qu'il fait même, il trouve ça bien, bien bizarre. Il n'est pas capable même de dire grandes choses. Finalement, il est bloqué et il va lire. Premier texte qu'il peut lire, qu'il peut taper dans ce découvert, c'est le psaume 22. C'est pour cela que nous regardons ce psaume-là ensemble. Alors, nous lisons ce psaume-là. Pour ceux qui pénètrent la Bible avec eux, pour essayer de passer à l'écran, le psaume 22. Un instant. Le psaume 22. Voilà. Selon cette version, les versets sont différents, mais il est la même chose quand nous regardons. Parce que certains prennent le psaume 22 le couplet, de mettre l'introduction comme un verset, l'autre pas mettre l'introduction comme l'autre verset. Alors, au chef de chantre, c'est mon chanteur. Ça, c'est l'introduction, verset 1er. Verset 2, c'est David. C'est une somme de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Verset 3, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. On va arrêter là, juste pour réfléchir sur cette phrase. Première affaire, c'est un verset qui me dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne les entends pas. » Si je te connais bien, je ne entends pas et si moi je te connais bien, je vous trouvez que ce verset-là, il trouve le moment, Jésus pourrait répéter le moment qu'il est pour moi, il peut dire Élie, Élie, lama sabachthani. C'est le même verset que Jésus vous prend. C'est le même parole que Jésus vous prend. Mais maintenant, quand nous allons lire ce chapitre-là, nous allons trouver que dans la souffrance, nous arrivons à dire bon Dieu, nous ressentons plutôt que bon Dieu nous abandonne.
Dans nos souffrances, nous ressentons que, comme si bon Dieu n'est pas avec nous. Même Jésus, il dit. Même Jésus, il est capable, il dit ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne va pas parler de l'explication de ça parce que pour Jésus, il y a d'autres explications. Mais aujourd'hui, nous parlons un petit peu plus pour nous et nous pouvons trouver qu'est-ce que bon Dieu a envie de dire pour nous. Alors, verset 3, il dit nous, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Ce qu'il veut dire, David, il veut prier la nuit, les jours, mais pas de réponse. Souvent, il arrive moi souvent, hein. Bon, prier, pas gagner réponse. Et n'a gêné prier, pas gagner réponse. Qui peut faire? Et là, David donne nous un plus grand l'exemple. Il n'y a pas de réponse de ce que bon Dieu peut faire. Je suis capable de lire, pour connaître certains infinis dépassements dans la lecture, parce que la lecture est bien intéressante. Il raconte un petit peu comment la vie était et quand il est marché, il vous dit comme ça, il ne vaut rien lui-même. Comme le pauvre, méprisé du peuple. Et là, c'est un petit peu l'histoire de David quand tout le monde peut rejeter lui, le roi peut galber lui pour tuer lui. Et dans certains même pour dire, verset 9, ce qui peut suivre dans la Bible, recommande-toi l'Éternel et l'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. Certains même dire comme ça, peut-être tu ne pas prier assez. Allez, réel prier. Réel donne de la vie pour bon Dieu. Et pourtant, David, c'est ça qu'il fait. Nuit et jour, c'est ça qu'il peut faire. Et les gens disent comme ça, tu n'as pas mort quelque chose dans la vie. Tu n'as pas mort quelque chose dans la façon qu'il te peut faire. Et là, David, pour reconnaître que c'est bon Dieu qui nous crédit, verset 10, bon Dieu qui nous crédit, bon Dieu qui nous fait tout pour lui. Et c'est comme un chant qui David pour faire. Verset 11, Dieu le Saint maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Verset 12, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Alors, David, en même temps qu'il peut ressentir qu'il bon Dieu est loin, on peut dire bien ressenti parce que la réalité et le ressenti de David est différent. D'ailleurs, les Boudjali, hein, il pensait, il ressentait qu'il bon Dieu est loin, mais en même temps, il y a une assurance qui est extraordinaire. Sur l'assurance, il est basé là, c'est comment il vit avec bon Dieu. Sur l'assurance, il dit comme ça, depuis mes enfants, tout est mon bon Dieu. On a confiance que toi, Dieu, tu es capable de faire quelque chose. C'est pour cela que je vais prier toi. Même si je ressenti qu'il te loin avec moi, ben, mon vie, priez toi quand même. Mon vie vient vers toi parce que peine autre salut, ce n'est que Dieu. C'est pour ça que le titre d'aujourd'hui me dit Dieu nous sauve malgré ce qu'il nous était. Malgré tout, Dieu sauve nous. C'est un regard de la vie. Si nous guettons la vie un petit peu dans le passé, est-ce que nous méritons être sauvés? Est-ce qu'il nous mérite quelque chose qu'il nous fait? Et pourtant, Dieu dit à nous comme ça, dès qu'il nous vient vers lui, comme si le passé n'a pas existé. C'est l'avenir qui comptait pour nous. Tout le temps, on dit ça dans le ciel, nous avons trois surprises. Les trois surprises qui nous prennent dans le ciel, premier, du monde qui ne participe à Tan, qui vous dans le ciel, nous vous trouvez dans le ciel. Ne pas attendre cette personne-là dans le ciel, parce qu'à chaque fois, les refuse nous cause, bon Dieu, chaque fois, les refuser. Mais dans le ciel, nous trouvons du monde comme ça. Tiens, ne pas te connaître vous dans le ciel. Deuxième, du monde qui ne peut attendre dans le ciel, pas vous trouver. Ce pasteur-là, tu es un bon pasteur. Tu es prêché tout bien, tu veux faire tout à fait bien, mais pas trouver dans le ciel. Des fois, dans du monde, extérieurement, vous faites quelque chose de religieux, mais vous n'êtes pas
prépare pour le ciel. Et troisième surprise qui nous prend dans le ciel, c'est nous votons nous-mêmes dans le ciel. Comment nous pouvons surpris? Parce que lorsqu'il nous trouve tout ça, une chose qui nous fait là, et comme un ange nous raconte, nous disons ça, tu connais un jeune que tu peux faire ça, ça, ça. Et là, nous avons besoin d'agir comme ça. Nous avons besoin de faire ça comme ça. Et bon Dieu, pardonne-toi comme ça. Lorsque nous ça vous voyez un livre, ou c'est comme une tablette pour touch, ou bien par une vision qui nous trouve. Vous ne pas connaître, vous ne pas dans le ciel, vous ne pas connaître comment ça peut arriver comme ça là-bas. Mais, vous avez une surprise. La surprise, ce sera moi qui sera dans le ciel. Alors, nous besoin, nous comprenons quelque chose qui là même là, dans l'histoire de David, comprend quelque chose qui a besoin d'arrêter nous et faire nous réfléchir. Nous avons un bon Dieu qui prend soin de nous avant même qu'il nous naît. Nous avons un bon Dieu qui prend soin de nous avant même qu'il nous a rodli. Nous avons un bon Dieu qui prend soin de nous avant même qu'il nous pense qu'il nous a besoin de lui. Et David, lorsqu'il était né, lorsqu'il était encore petit bébé, il n'a pas connu que bon Dieu prend soin de lui. Mais bon Dieu prend soin de lui. Pareil comment il peut prendre soin de nous aujourd'hui, et il prend soin de David aussi. Alors David reconnaît ça. C'est pour ça que dans le psaume 22, verset 11, il peut dire « De les seins de ma mère ou de les seins maternels, j'ai été sous ta garde. » Quand nous reconnaissons ce que bon Dieu fait pour nous dans le passé, quand nous reconnaissons ce que bon Dieu fait pour nous dans le passé, ne pas perdre rien de l'avenir. Et là, moi, c'est Ellen White même qui dit comme ça, si nous connaissons qui bon Dieu fait pour nous, alors qui fait nos besoins perdre l'avenir. Alors, il faut continuer à écrire, il faut dire qu'il y a quelque chose qui passe mauvais pour lui. D'ailleurs, dans la Bible, des fois, la façon d'écrire est intéressante. On va dire que bon Dieu, il envoie mauvais qui chose. Bon Dieu, il fait ça, bon Dieu, il fait ça. Dieu, il envoie maladie, tout ça. Quand j'écris comme ça, qui fait j'écris comme ça? Parce que notre conception, c'est bon Dieu qui contrôle toutes choses. Et puisque bon Dieu nous permet, c'est dans place qu'il dit bon Dieu nous permet, il dit bon Dieu nous envoie. Comme si, puisque bon Dieu nous permet, alors nous acceptons lui et nous allons de l'avant avec bon Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver avec David. Verset 16, il vous dit ma force, c'est des chaises comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. David ressentit comme si pénalonien autour de lui, il y a le mot. C'est juste la mort qui va attendre. David dit comme ça, pénalonien qui est autour de moi. Mais c'est ce qu'il peut dire est intéressant. Tout quelque chose pour lui dans la vie, même la mort est relié à Dieu. Même la mort, il dit bon Dieu contrôle ça. Quand la Bible écrit que bon Dieu envoie quelque chose, il envoie quelque chose, quand je trouve ça, ça donne une bonne nouvelle. Nous qui connaissons ça, bon Dieu là, c'est que peu importe capable d'arriver dans nous la vie, si nous comptons nous bon Dieu, nous suivons nous bon Dieu, il est au contrôle. C'est bon Dieu qui contrôle ça. Alors, bon Dieu, il contrôle la vie de David. Et David dit comme ça, il a toute la joie pour rester avec mon Dieu. Alors, moi, pour continuer une chose négative qu'il est peut-être capable de lire après, verset 20, il pourrait dire quelque chose. Il dit comme ça, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Toi, Éternel, toi qui es la force, viens à mon secours. Si nous lisons comme ça directement, nous vous disons comme ça, un coup, il vous dit que c'est bon Dieu qui envoie faire lire par ce misère, après il retient même bon Dieu. Non. Ce n'est pas comme ça qu'il nous a dit. Nous allons lire dans la vision de David. Dans la vision de David, il trouve bon Dieu pour ce seul secours. C'est pareil comme ma petite fille qui a 3 ans, quand son maman corrige lui, d'après eux, qui s'en a maillé le premier. Il maille son maman même. Quand son maman dit comme ça, non, pour corriger, pour punir, il faut aller maman parce qu'il connaît que
c'est dans la correction et dans l'amour aussi. Alors, David, il comprend ça. Alors, nous continuons. Il vous dire quelque chose qui revient le verset 2 qui nous lit là. Voilà. Verset 19. Et verset 18, nous calquons le contexte. Il pourrait compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Verset 19 qui intéresse moi encore. Il se partage mes vêtements et il tire au sort ma tunique. Cette phrase, encore une fois, ramène-nous vers quelqu'un. Chapitre, verset 1er, verset 2, de ce chapitre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amène-nous vers Jésus. Et cette phrase encore, amène-nous vers Jésus. Comme si David, dans sa souffrance, il relie avec la souffrance de Jésus. Même s'il ne connaît pas quand Jésus va venir et qu'il va arriver Jésus. Dans sa parole, déjà il a la vie de Jésus. Dans sa parole, il connaît qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui. Alors, verset 23, là, il commence à changer. Verset 23, il vous dit quelque chose. Ça, je publierai ton nom parmi mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Il peut dire comme ça, bon Dieu, pour publier ton nom parmi mes frères, qu'il veut dire, il peut dire tout le monde qui bon Dieu est bon. Et pour célébrer ton nom parmi l'assemblée, qu'on va nous dire, l'assemblée que tout le monde réunit pour célébrer bon Dieu. Moi, j'ai envie de poser une question à réfléchir. Est-ce que je pensais, lorsqu'il peut écrire ça, bon Dieu finit répondre? Non. Il raconte sa misère. Il raconte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est arrivé à sa vie. D'ailleurs, il commence par ça. Bon Dieu, qui fait ton abandon de moi. Il pensait qu'il bon Dieu n'abandonne lui. Mais il termine par quelque chose qui est extraordinaire. Il dit comme ça, ben, mot pour, célébrer-toi. Il a l'assurance est un mot trop faible pour dire ici, il connaît qui bon Dieu pour faire quelque chose pour lui. On nous continue parce que là, il vient intéressant, il vient joyeux, ça va verser là, et il peut dire, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, postérité de Jacob. David, il n'est pas dire juste pour lui maintenant. Il peut construire comme ça, je tout louer bon Dieu. Moi, essayez d'imaginer quand il est capable d'écrire ça. Il est capable d'écrire ça lorsqu'il fait fuir, lorsqu'il se passe misère. C'est un camarade, c'est un soldat avec lui. Et il connaît qu'il y en a au moins 600 avec lui. Dans sa misère, dans la peine, il est capable de dire à ce monde qui accompagne lui, ben, nous allons louer bon Dieu. Peu importe qui est capable d'arriver, nous connaissons qui bon Dieu pour gagner la victoire. Nous connaissons qui bon Dieu pour donner nous cette victoire. Et il dit aux autres, louez bon Dieu. Verset 25, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines de misérable et il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Bon Dieu, écoutez quand nous crions avec, crie à lui, c'est quand nous appelons lui. Quand nous disons, bon Dieu, viens, nous besoin de toi. Bon Dieu, viens. Bon Dieu, viens. Bon Dieu, il ne pas répondre de façon qu'il nous répond. Il ne pas répondre de façon qu'il nous comprend lui. Bon Dieu répond d'une façon bien plus qu'il nous pensons. Bon Dieu répond dans son temps et il répond dans sa façon. Le problème, c'est que nous ne pas trouvons la façon de Dieu et ne pas vivre dans les temps bon Dieu. Ne pas laisser bon Dieu contrôle nous la vie. Souvent, nous prions pour les plans qui nous ont. Moi, j'ai un plan, vous priez bon Dieu bénit ce plan-là. Mais pensez maintenant, nous avons fait l'inverse.
Nous êtes dit, bon Dieu, comme ça, nous trouvons que toute chose se passe mal. Mais qui plan qui t'en a pour moi? Et sa plan qui t'en a pour moi là, c'est cela qui me poursuivre. C'est pour cela que verset 26, il peut dire, je serai dans la grande assemblée, tu seras plutôt dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Verset 27, les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. David, il peut célébrer, il peut même peut dire une bénédiction qui peut arriver sans même qu'il arrive. Et David pour vivre cela. Nous continuons à lire. Dis-nous, tous les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et ils tourneront vers lui. Toutes les familles, les nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur toutes les nations. Alors, David, comme s'il peut dire les choses qui n'est que dans l'Apocalypse. Donc, c'est le dernier livre de la Bible. Qui n'est écrit dans l'Apocalypse, David peut résumer ça ici. Il peut dire que toutes les nations et tout pour venir, à la fin, pour venir prosterner devant toi. Verset 30, tous les puissants de la terre mangeront et procéderont aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Verset 31, la postérité le servira et parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Ce texte-là, bon, on va me rendre en détail parce que moi, mon Dieu, de rendre en détail, nous passe toute la nuit avec ça. Ce texte-là, David, il répond sur ce problème parce que il pensait que les problèmes étaient trop lourds, il ne pas connaît qui peut faire, lui-même peut poser la question, est-ce qu'il bon Dieu abandonne lui? Mais David termine glorieusement. Il dit comme ça que à la fin des choses, même s'il n'est pas là, même si David pour mort après, il peut dire qu'il est pour venir. Et tout le peuple pour venir. Et même la phrase, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Et je connais cette expression nouveau-né dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Celui qui poile dans le ciel, il a besoin de renaître de nouveau. Quand Nicodème pour dire à Jésus, qui m'a besoin de faire pour gagner le ciel, Jésus vous dit comme ça, il faut que tu renais de nouveau. Mais tu as envie, avant de terminer, dire deux versets qui me trouvent intéressants. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il dit à nous, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. David, il n'est pas encore trouvé Jésus. Il n'est pas trouvé Jésus. Mais il y a l'assurance qu'il soit péché pour pardonner. Il y a l'assurance qu'il peut être glorifié un jour. Il y a l'assurance qu'il peut gagner tous les bénédictions de Dieu. Mais là, la Bible dit, nous, après que Jésus est venu, Jésus qui pas connu le péché, il prend tous nos péchés, afin qu'il nous gagne la justice. Dans Romains chapitre 3, verset 24, il dit, nous, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Les amis, nous avons l'avantage de David. L'avantage de David, c'est que nous connaissons que Jésus est une mort, une ressuscité. Mais David, pas connu. Mais le désavantage qui nous est chez David, là, je peux dire un petit peu faux. La question qu'il nous a posée, nous, c'est ce que David fait, ce qu'il nous fait. Est-ce qu'il nous a la foi de David? Et c'est là où toutes les choses changent. David, même dans les problèmes, il a 100% avec ce bon Dieu. Il n'est pas pour quitter ce bon Dieu. Et nous aussi, pareil. L'invitation qui
qui, j'ai envie de laisser nous tous ici, c'est que peu importe ce qui va arriver nous, Jésus, il sauve nous. Peu importe qui nous est capable de faire dans la vie, peu importe ce qui est capable d'arriver encore, peu importe ce qui est capable d'arriver maintenant, nous avons Jésus qui sauve nous. Et moi, je dis au présent. Moi, je disais ça l'autre jour, quand la Bible écrit, elle n'est pas écrite au présent. C'est que soit au passé, soit au futur. Parce que tu comprends que maintenant, quand c'est écrit, dès qu'ils ont fini d'écrire, les finis viennent passer. Alors, moi, je vais aller au présent parce que quand Jésus servit le terme présent dans la Bible, il parle d'un verbe ou bien d'un temps qui tout le temps il peut exister. Je suis. C'est pour ça que le je suis dans la Bible est tellement important. Parce que peu importe où nous étions, Jésus, il est là et il nous sauve. Jésus, il a envie de sauver chacun de nous. Et il nous vient vers lui et mettre nos confiance en lui. Qui bon Dieu bénisse nous. Amen.